Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Ici, on parle de crypto, d'investissement, on prévoit les mouvements du marché et aujourd'hui, on va parler de mindset et notamment un point très important, la patience. La question qu'on se pose souvent à tort, c'est de se demander dans combien de temps on va faire des gros gains. On va parler de ça, mais avant ça, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à mettre un petit com, un petit like, ça fait super plaisir. Activer la petite cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et suis-moi, c'est parti. Donc, dans combien de temps je serai riche en gros? C'est ça la question. Donc, on va se baser sur le passé des actifs. Donc, on va prendre pour exemple Bitcoin et Ethereum. Donc, le temps, la notion de temps est extrêmement importante. C'est souvent ce qui nous pousse à faire des erreurs. On a investi une somme qui représente quelque chose pour nous, d'accord? On n'arrête pas de dire oui, une somme dont on peut se passer. Ça, c'est hyper important parce qu'il faut pas avoir besoin de la retirer, sinon vous avez beaucoup de chances de perdre de l'argent. Mais si vous mettez de l'argent que vous laissez dormir, qui de toute façon ne va pas être vital pour vous, ça vous donne une chance un jour de faire des gros gains. La question, c'est est-ce que vous voulez tenter cette chance ou non? Après, la notion de temps n'a aucune importance. Pourquoi? Parce que le temps, il va passer. Dans tous les cas, il va passer. Si ça prend 10 ans, c'est pas grave. C'est mieux si ça n'en prend que 2. On est d'accord? Mais si ça en prend 10, ça ne pose aucun problème puisque les 10 ans, ils vont passer, quoi que vous fassiez. D'accord? La question, c'est dans 10 ans, est-ce que vous aurez des regrets si vous n'avez pas tenté? La vraie question, elle est là. Ou est-ce que vous voulez être safe? Vous voulez pas prendre risque? Tout ça ne vous intéresse pas. Mais si c'était le cas, vous regarderiez pas ma vidéo déjà, je pense. Donc la vraie question, elle est là. Est-ce que vous allez regretter plus tard? Si le prix, mettons, de l'Ethereum, si vous choisissez d'investir là-dedans, s'il tombe à zéro, bah évidemment que vous n'allez pas regretter. Maintenant, il n'existe pas que l'Ethereum, il n'existe pas que les cryptos. Si vous tentez votre chance en mettant tout votre argent sur un actif, vous avez beaucoup plus de chances de regretter. Et encore que si vous avez tout mis dans l'Ethereum au début, là, vous n'avez pas regretté. Je crois qu'on est d'accord. Bref, tout ça pour... Enfin, ça, je vous le déconseille. C'est vraiment une grosse bêtise de tout mettre son argent au même endroit. Toujours est-il que ce temps-là, il va passer. Et si vous n'avez pas investi, ben c'est sûr et certain, vous ne ferez pas de gain quoi, avec cet argent-là. Alors peut-être que vous allez l'utiliser pour quelque chose qui vous sera utile. Dans ce cas-là, c'est un choix qui vous appartient, qui est un très bon choix. Si vous voulez utiliser cet argent, mettons, pour vous faire plaisir sur quelque chose, ça peut être un excellent choix. Maintenant, le temps, il passera. Et est-ce que vous avez envie de faire partie de cet univers-là? Est-ce que cet univers-là vous intéresse? C'est ça la question aussi. Bref, chacun son point de vue, que ça soit analyse, investissement, structure, tout ça, là le trading on s'en fout. Là je vous parle vraiment d'une notion de temps dans l'investissement. La notion de temps ne doit pas vous préoccuper. Je sais que moi, l'argent que j'ai pu investir dans les cryptos, si je le venais à le perdre parce que les cryptos vont s'effondrer, eh ben je sais au moins que dans 5 ans, 10 ans, j'aurai pas de regret à me dire j'ai rien tenté, puis ça n'a rien passé dans ma vie. Et je veux dire, il se sera toujours rien passé, mais au moins j'aurais essayé. Par contre, si dans 10 ans il se passe ce qui s'est passé dans les 10 dernières années, ben non seulement je serai ravi, mais surtout, j'aurai pas de regrets. Là, je vous parle de vécu parce que moi, je me suis intéressé au Bitcoin, je vais vous dire quand. Et j'ai mis énormément de temps avant de m'y mettre. Et c'est le plus grand regret de ma vie. Je m'y suis intéressé, je sais pas, je crois qu'il était là, à 1500 balles, un truc comme ça. Et je me suis dit 1500 balles, mais c'est un truc de fou, je vais pas acheter un Bitcoin pour 1500 balles. Je pense pas que ça ira beaucoup plus haut. Je me suis reposé la même question à 9000. Vous voyez, je pense que ça devait être pendant une montée, parce que quand on entend parler en général, c'est parce que ça monte, hein, c'est pas parce que ça descend. Donc voilà, le temps est passé, j'ai investi plus tard, plus cher, et j'ai quand même fait des beaux profits. Donc bon, je vais pas me plaindre. Ok. Mais maintenant, je suis sûr, à l'heure d'aujourd'hui, que même si je venais à perdre l'argent que j'ai mis dedans, que je veux avoir tenté le coup. Et si ça venait à tomber à zéro, eh ben je tenterai le coup ailleurs, sur des actions, sur le métaverse, peu importe. Mais je tenterai le coup. C'est une question de vision des choses en fait. Hein. La notion de temps n'a aucune importance. Le temps, il va passer. Que ça soit 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce temps-là va passer. Et dans 20 ans, si vous vous dites, ah ouais, mais dans 20 ans, j'aurai 70 ans, ben on s'en fout. À 70 ans, il vaut mieux avoir gagné de l'argent que n'avoir rien gagné, puis avoir une retraite misérable, voire pas de retraite du tout. J'essaie... Et je vais faire là, comme tous les youtubeurs, ceci n'est pas un conseil d'investissement, ok? Les amis, vous êtes responsables, d'accord? Le risque existe, il faut savoir que c'est un risque, donc on ne vend surtout pas sa maison pour aller acheter des actifs comme ça. Et voilà, ça reste quelque chose de risqué, mais quand on prend jamais de risque, c'est sûr qu'on perd rien, mais on gagne rien non plus. Hein. On va pas se mentir. Donc voilà, et tout ça pour dire quoi? Alors ensuite, la notion aussi hyper importante à prendre en compte, c'est pas
que une histoire de temps non plus. Hein. Si vous mettez tout votre argent dans le Shiba Inu, vous essayez un ticket de loto. Vous avez une chance d'être millionnaire un jour. Hein. La chance, elle existe, mais elle est quand même très faible. Voilà, ce genre de projet, il faut faire attention. Mais ça vous laisse qu'une toute petite chance, d'accord? Surtout un projet comme le Shiba. Un projet comme le Bitcoin, ça vous laisse un peu plus de chance de faire des beaux gains, mais ça reste très risqué. Le Bitcoin peut s'effondrer, c'est possible, on le sait. Par contre, si vous investissez un peu dans le Bitcoin, un peu dans 2-3 autres cryptos différentes, dans le métaverse, un peu dans les actions, dans le SP500 par exemple, ben vous multipliez vos chances en fait. Le temps passera et essayez d'imaginer ces actifs-là ou ces grandes boîtes pour le SP500, où elles seront, quelle sera leur valeur. Peut-être qu'elle sera un peu plus basse, mais je pense que si vous vous intéressez aux chaînes comme la mienne, c'est déjà que vous voulez faire bien les choses, vous voulez pas faire n'importe quoi, donc vous n'allez pas vendre votre baraque pour mettre votre argent là-dedans. Si mettons, au lieu d'avoir 10 000 euros de côté, vous gardez que 5 et vous investissez 5 là-dedans, au pire, si dans 10 ans c'est plus que 2005, c'est le pire des cas qui peut se passer. Si vous avez fait plusieurs investissements, il n'y a pas tout qui va s'effondrer. Si tout s'effondre, ça voudrait dire que même les banques vont s'effondrer et que votre argent à la banque, vous ne pourrez pas le retirer de toute façon. Ça serait un autre mode de vie, ça serait différent. Voilà, tout ça pour dire que cet argent-là, au pire, si on en perd, moi c'est ma façon de voir les choses, ça va pas changer nos vies. Je veux dire, je vais pas vivre sous les ponts parce que j'ai perdu 5000 balles, clairement. On ne doit pas prendre un risque qui affecte en fait notre confort quotidien. Ça, c'est pas raisonnable de faire ça. Maintenant, je trouve aussi, et tous les grands chefs d'entreprise, tous les gens, les grosses fortunes, les grosses réussites, d'accord, dans le monde, ils le disent eux-mêmes que c'est pas raisonnable aussi de garder son argent et de ne rien en faire. L'argent peut travailler pour vous. Surtout avec l'inflation qui a actuellement, garder des petites sommes comme ça parce qu'on a peur de les perdre, ou quand on voit une chute comme ça, vendre parce qu'on a peur de perdre 1000 balles, enfin vendre à perte, hein, bien sûr, hein, si vous vendez parce que vous avez acheté là, que là ça descend trop, vous vendez, bravo les gars, il n'y a aucun problème bien sûr, mais vendre à perte, je trouve que c'est pas raisonnable. Encore une fois, ça dépend de la raison. Vous vendez à perte ici parce qu'il y a un signal de vente, vous voulez racheter plus bas, bon ben oui, c'est tout à fait, c'est même une très bonne solution, c'est ce que j'ai fait moi, j'ai vendu ici à 57 000 parce que je savais que ça allait baisser, donc oui, et je rachète plus bas. Là très bien, maintenant vendre à perte, sortir du marché, vous avez perdu de l'argent et au final vous avez moins qu'au départ, je trouve pas ça raisonnable parce que l'argent que vous avez mis, vous allez rien en faire de plus, d'accord, si vous avez été raisonnable, bien sûr. Si vous avez 100 000 euros de côté à la banque, n'allez pas foutre 50 000 dans le Bitcoin, c'est risqué. Ça représente des sommes quand même qui peuvent vous permettre d'avoir un excellent apport pour acheter une maison, tout ça. Voilà, c'est pas raisonnable. Maintenant, si sur 100 000 vous mettez 10 000, ça reste raisonnable. On est sur du 10%, c'est beaucoup. Moi, je vous conseille de prendre moins de risques que ça. Voilà, au pire, si vous perdez 5 000, bon, il vous reste 95 000, ça va, c'est pas la fin du monde. Bref, vraiment, j'insiste sur le point que ce n'est pas un conseil d'investissement que je vous propose là. Ce que je vous dis, c'est que si vous êtes ici, normalement, c'est qu'il y a de bonnes probabilités que vous ayez déjà investi. Et ce qu'il vous faut, c'est adopter le bon mindset, le bon état d'esprit pour être profitable sur le long terme. Il va falloir être patient et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Le temps n'a aucune importance, le temps passera. Si le Bitcoin un jour se retrouve à 200 000, vous voulez être dedans et vous voulez l'avoir acheté aujourd'hui à 35 000, pas l'acheter à 150. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la question est là. Dans 10 ans, où est-ce que vous voulez être? Et si ça arrive plus tôt que ça arrive dans un an, ben bingo, super. Vous voyez, la notion de temps ne doit être ni un problème, ni un frein, ni même un questionnement. Il faut même pas se poser la question. Si vous vous posez ces questions-là, vous ferez des erreurs en investissement. Ok les amis, votre seul choix c'est est-ce que j'investis? Quelle part de mon argent je mets à risque? Voilà, on garde bien conscience qu'on risque de le perdre cet argent-là et on le déploie sur plusieurs actifs ou plusieurs cryptos si vous êtes dans la crypto. Et puis on n'est pas pressé les amis. Le temps va passer. On va subir des grosses baisses, des hausses, des baisses, peu importe. Si vous avez un objectif, essayez d'établir une stratégie pour l'atteindre. On reparlera de stratégie bien sûr sur la chaîne. Essayez d'établir des stratégies pour l'atteindre, mais pas des stratégies où le temps est un facteur. Le temps n'est pas un facteur dans les marchés. Le temps ne doit pas être un facteur. Si vous vous fixez, vous avez, mettons, 1 an pour gagner 10 000 balles, laissez tomber tout de suite. N'investissez pas, ne faites pas de trading, parce que ça, vous avez de grandes probabilités que ça ne fonctionne pas. Ok les amis? Sur ce, j'espère que cette notion vous apportera une bonne réflexion sur vos investissements, sur votre façon de voir le marché, que vous adopterez les bons comportements et le bon mindset. Prenez soin de vous et de votre portefeuille. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. C'était PKLM. Merci.